Salut, bienvenue à notre chaîne Adolphe Prosper TV, la chaîne d'information, des formations et sensibilisation en fait de former une génération des acteurs des changements. Nous voici à notre troisième numéro sur la série Rebâtir une nation, cas du Japon. Le Japon qui nous fait un cas d'école, un cas pédagogique pour nos pays. Le Japon, malgré qu'il soit sorti au terme de la Deuxième Guerre mondiale, totalement un pays détruit, tissu économique laminé, mais ce pays est arrivé à se relever, se reconstruire, se rebâtir, jusqu'à devenir même, quelques décennies après, une des grandes puissances économiques mondiales. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ont-ils arrivé à cela? Si vous êtes tombé pour la première fois à notre chaîne, nous avons dit aux deux précédents numéros les réponses par lesquelles les Japonais ont construit à rebâtir leur pays. Donc, parmi les réponses, il y a d'abord la collaboration stratégique entre deux personnes, deux grands leaders, à savoir le général américain MacArthur et d'autre part le premier ministre japonais Shigeru Yoshida. Ensemble, ils ont implémenté une vision de paix, de démocratie et de croissance économique. C'est pourquoi nous avons dit la première leçon est simple, c'est définir une vision commune. Si nous voulons rebâtir nos pays, si vous voulez même rebâtir votre vie, il suffit de définir une vision claire, une vision partagée qui unit le pays autour d'un projet de société commun. La deuxième des leçons, nous avons tiré ça par le pouvoir de partenariat stratégique. La reconstruction du Japon est aussi ce fruit-là d'une collaboration intelligente entre MacArthur, représentant l'apport extérieur, et Yoshida, représentant l'apport intérieur. Ensemble, ils ont su conjuguer leurs forces, travaillant dans une complémentarité des rôles. Donc la leçon pour nos pays, la leçon pour la RDC, et que la RDC, par exemple, doit savoir travailler avec sa diaspora, travailler ensemble avec des partenaires internationaux, et travailler ensemble avec des investisseurs internes ou externes. Mais nous avons souligné que cette collaboration doit être intelligente parce que nous ne devons pas, à cause d'une collaboration, perdre notre souveraineté. Donc nous devons collaborer avec intelligence sans perdre notre souveraineté. Aujourd'hui, nous allons analyser un autre secret utilisé par le Japon. Comme nous avons dit, le Japon avait compris que le développement durable doit se reposer sur des bases solides, raison pour laquelle le pays a mis en place une nouvelle constitution qui a marqué la rupture avec l'ère impériale. La constitution a transformé un régime autoritaire et militaire en l'une des démocraties les plus stables au monde. Pour éviter les retours d'un régime militaire ou dictatorial, le Japon a mis en place le système, premièrement, le système parlementaire dénommé la Diète, une architecture institutionnelle des poids et des contrepoids. La Diète est devenue l'organe suprême du pouvoir d'État. Le Premier ministre était élu par la Diète et non nommé par l'empereur. Deuxièmement, l'indépendance judiciaire. La Constitution a instauré une Cour suprême indépendante dotée du pouvoir de contrôle, capable d'annuler des lois ou des actes gouvernementaux jugés illégaux. Troisièmement, la décentralisation. Le pouvoir accru a été donné aux préfectures, aux municipalités, pour éviter une concentration excessive de l'autorité de la capitale. Les bases de la bonne gouvernance,
Les Japonais ont mis des bases à travers 3 piliers fondamentaux. Premièrement, l'état des droits, où personne n'était au-dessus de la loi. Deuxièmement, la rédavabilité politique, où le gouvernement est responsable devant la diète, et si le gouvernement perd la confiance de la Chambre des représentants, il devait carrément démissionner. Et troisièmement, la stabilité sociale et de l'éducation. Le Japon a investi massivement dans l'éducation et la réduction des inégalités après la guerre. Et en résumé, le Japon est passé d'un système centré sur la figure sacrée d'un dirigeant à un système sur des règles impersonnelles et des institutions solides garantissant que le pouvoir ne puisse plus être accaparé par une seule faction ou un seul homme. Alors, la troisième leçon que nous tirons du Japon, c'est que nous devons savoir bâtir des institutions fortes. En RDC, par exemple, pour bâtir la primauté des institutions sur les individus, la priorité doit être donnée à, premièrement, l'indépendance et la séparation réelle des pouvoirs, exécutifs, parlementaires, judiciaires et militaires. L'objectif ici est de bâtir un système où l'État fonctionne de manière prévisible, quel que soit l'homme ou la femme qui est au pouvoir. Deuxièmement, la transparence et la rédavabilité pour lutter contre la corruption par des mécanismes de contrôle stricts et une presse libre qui dénonce les abus. Et troisièmement, l'établissement d'une administration publique basée sur le mérite et une administration publique dépolitisée. Les fonctionnaires doivent être recrutés par des concours extrêmement rigoureux plutôt que par des nominations politiques afin d'éviter le clientélisme. Et les fonctionnaires doivent rester en place malgré les changements du gouvernement. C'est ainsi que la continuité des services publics et des projets de développement sera assurée. Si ce message t'a intéressé, j'ai écrit un livre, Debout Congolais, portée prophétique des champs d'engagement citoyen, dans lequel j'explique la reconstruction de la RDC partant de notre hymne national. Ce livre, je le veux un cri de cœur. C'est vraiment mon cri de cœur, ma vision sur notre pays, un appel vibrant au réveil et au changement de mentalité, même à l'établissement d'un nouveau type de Congolais. Alors, si ce livre vous intéresse, j'ai mis à la description la manière dont vous pouvez l'avoir. La seule manière aussi de nous soutenir et de soutenir notre chaîne est de s'abonner. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous prie de vous abonner et pour ne pas aussi rater nos prochains numéros. Likez, commentez et partagez la vidéo pour que YouTube constate que nos contenus sont pertinents. Merci et au prochain numéro.